Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toute circonstance, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. « 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et que la femme fasse de même envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale. Sinon, vous risqueriez de ne plus vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus répondit: N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Éphésiens, chapitre 5,
versets 31 à 33. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Aimez votre mari et vos enfants. Soyez raisonnables et purs. Prenez soin de votre foyer. Soyez pleines de bonté et soumises à votre mari. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez votre femme et ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, seulement en restant unie au Seigneur. Malachie, chapitre 2, versets 15 et 16. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde à vous-même. Ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Car je le déclare, moi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je hais celui qui renvoie sa femme. Et je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je hais aussi celui qui se rend coupable de violence. Prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements.
Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et que la femme fasse de même envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale. Sinon, vous risqueriez de ne plus vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus répondit: N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Éphésiens, chapitre 5,
versets 31 à 33. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Aimez votre mari et vos enfants. Soyez raisonnables et purs. Prenez soin de votre foyer. Soyez pleines de bonté et soumises à votre mari. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez votre femme et ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, seulement en restant unie au Seigneur. Malachie, chapitre 2, versets 15 et 16. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde à vous-même. Ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Car je le déclare, moi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je hais celui qui renvoie sa femme. Et je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je hais aussi celui qui se rend coupable de violence. Prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements.
Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toute circonstance, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. « 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et que la femme fasse de même envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale. Sinon, vous risqueriez de ne plus vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus répondit: N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Éphésiens, chapitre 5,
versets 31 à 33. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Aimez votre mari et vos enfants. Soyez raisonnables et purs. Prenez soin de votre foyer. Soyez pleines de bonté et soumises à votre mari. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez votre femme et ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, seulement en restant unie au Seigneur. Malachie, chapitre 2, versets 15 et 16. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde à vous-même. Ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Car je le déclare, moi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je hais celui qui renvoie sa femme. Et je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je hais aussi celui qui se rend coupable de violence. Prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements.
Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et que la femme fasse de même envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale. Sinon, vous risqueriez de ne plus vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus répondit: N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Éphésiens, chapitre 5,
versets 31 à 33. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Aimez votre mari et vos enfants. Soyez raisonnables et purs. Prenez soin de votre foyer. Soyez pleines de bonté et soumises à votre mari. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez votre femme et ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, seulement en restant unie au Seigneur. Malachie, chapitre 2, versets 15 et 16. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde à vous-même. Ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Car je le déclare, moi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je hais celui qui renvoie sa femme. Et je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je hais aussi celui qui se rend coupable de violence. Prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements.
Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et que la femme fasse de même envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale. Sinon, vous risqueriez de ne plus vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus répondit: N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Éphésiens, chapitre 5,
versets 31 à 33. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Aimez votre mari et vos enfants. Soyez raisonnables et purs. Prenez soin de votre foyer. Soyez pleines de bonté et soumises à votre mari. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez votre femme et ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, seulement en restant unie au Seigneur. Malachie, chapitre 2, versets 15 et 16. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde à vous-même. Ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Car je le déclare, moi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je hais celui qui renvoie sa femme. Et je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je hais aussi celui qui se rend coupable de violence. Prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements.
Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et que la femme fasse de même envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale. Sinon, vous risqueriez de ne plus vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus répondit: N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Éphésiens, chapitre 5,
versets 31 à 33. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Aimez votre mari et vos enfants. Soyez raisonnables et purs. Prenez soin de votre foyer. Soyez pleines de bonté et soumises à votre mari. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez votre femme et ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, seulement en restant unie au Seigneur.